Permettre de parler d'un sujet que j'ai toujours évité parce que moi je suis le genre de personne que quand je ne connais rien d'un sujet, je ne l'aborde pas. Moi je suis une personne apolitique, tout simplement parce que la politique n'est pas mon dada. Je ne connais rien de la politique. Vous allez même venir me demander l'histoire du pays où je vis en Belgique, je ne connais pas. Mais je voudrais quand même attirer l'attention des Camerounais qui vivent en Belgique. Cette minorité et catégorie de Camerounais là, qui ont déjà fait, c'est-à-dire qui ont déjà fait toutes les démarches possibles pour être régularisés en Belgique et n'ont pas eu cette chance. Tout simplement parce que vous arrivez dans un pays, vous décidez d'aller rester à Clémenceau, vous décidez d'aller rester à la rue Evra où vous vendez des voitures volées. Et dès que vous avez l'opportunité d'aller foutre le bordel à l'ambassade du Cameroun, à Bruckmann, à Bruxelles, vous n'hésitez pas. Mais à un moment donné, il faut arrêter vos histoires à la con. À un moment donné, il faut arrêter vos histoires à la con. Ce n'est pas le Cameroun qui vous a envoyé en Occident. Ce n'est pas l'ambassade du Cameroun à Bruxelles qui vous a envoyé en Occident. Vous êtes partis de vous-même du Cameroun. Nous sommes partis tous de nous-mêmes du Cameroun. Il y en a qui ont pris l'eau. Il y en a qui ont eu l'occasion d'avoir un visa. Il y en a qui sont passés par je ne sais où pour arriver en Belgique. Vous êtes arrivé en Belgique. Vous êtes là, vous pavaner dans les rues Evra, les Clémenceau, à boire les bières partout dans les cafés au lieu de chercher à régulariser votre situation. Hein? Moins de choses, vous allez déjà vandaliser l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Moins de choses, vous avez déjà vandalisé l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. C'est ça qui va vous apporter le changement. C'est ça qui va vous apporter le changement. Ne te mets pas derrière ma vidéo, je ne veux pas qu'on te voit. C'est ça qui va vous apporter le changement. Voilà comment vous avez induit votre candidat. Voilà comment vous l'avez induit en erreur depuis presque 4 ans. Ce monsieur ne vous a jamais, il ne vous a jamais demandé d'aller faire les casses quelque part. Le professeur Maurice Kamto ne vous a jamais envoyé d'aller faire les casses quelque part. Vous savez tout ce que vous nous avez fait perdre comme argent en Europe. On organise des soirées, on prend des artistes, vous venez boycotter. Vous savez ce que c'est qu'organiser une soirée? Quelqu'un sort ses 30 000 € pour organiser une soirée. Vous venez boycotter la soirée parce que soi-disant, l'artiste est sardinard. Moins de choses, vous allez déjà vandaliser l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Quand vous faites ça, c'est là où vous aurez le changement. C'est là où vous aurez le changement. Et quand tu regardes toute la bande d'imbéciles et de moribonds qui vont faire ça, c'est des petits cons qui ont déjà fait des demandes d'asile, ça n'a pas abouti. Ils ont déjà cherché à faire des macabres à gauche à droite, ça n'a pas abouti. Tu continues à me dire de foutre le camp, je te bloque, imbécile, c'est mon live. Va aussi ouvrir ta caméra. Nous tous, la jeunesse camerounaise, on veut le changement. Mais je dis stop à la violence. Nous tous, la jeunesse camerounaise, on veut le changement. On veut voir autre chose. Mais pas de cette manière. C'est en allant casser l'ambassade de Bruxelles, l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, que vous pensez qu'il y aura un changement. Il faut pas arrêter ça. Réfléchissez un peu comme des adultes. C'est vous là. C'est vous qui avez entraîné, c'est vous qui avez fait que le professeur Maurice Kamto ne soit pas candidat aujourd'hui. À cause de votre comportement. Je suis sûr que ce type ne vous a jamais dit de descendre les rues pour aller casser les ambassades. Vous avez essayé de casser l'ambassade, de vandaliser l'ambassade du Cameroun à Paris.
Vous allez tout le temps casser. Vous savez combien de fois monsieur l'ambassadeur Evina a déjà eu à changer la porte centrale de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles à cause de vous. Et quand tu le regardes, c'est toute une bande de sans-papiers en Belgique. C'est toute une bande de sans-papiers en Belgique. C'est le personnel de l'ambassade de Belgique et l'ambassade du Cameroun en Belgique qui vous a fait ne pas avoir de papiers. C'est quoi ce comportement? Vous n'avez même plus honte. Vous n'avez même plus honte. En allant casser l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, ça va vous... Dites-moi un peu, si en allant casser l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, c'est ça qui va apporter le changement, ou c'est ça qui va faire en sorte que le professeur Maurice Kamto soit candidat, c'est quoi? Si vous êtes des garçons, si vous êtes des hommes, parce que hier, dans la vidéo, je vois plus des hommes que des femmes. Si vous êtes des hommes, mais rentrez au Cameroun. Je suis en train de vous faire le live, je suis au Cameroun. Le direct, je suis assis au Cameroun chez moi. Rentrez au Cameroun. Venez sortir dans les rues au Cameroun. Pourquoi vous allez faire ça à l'étranger? Pourquoi vous allez donner du travail aux Blancs? Hein? Nous tous, on veut le changement. Chaque jeune aujourd'hui veut le changement. Mais de quelle manière? Au lieu de passer votre vie à aller vous inscrire sur les listes électorales et aller voter le moment venu, vous passez le temps à aller vandaliser les biens du Cameroun à l'Occident. C'est quoi? Je suis sûr que votre candidat ne vous a jamais demandé d'aller faire les casses ou d'aller faire les casses dans des ambassades. Depuis 4 ans, vous savez ce que vous nous avez fait perdre? Moi particulièrement, j'ai eu la chance que je n'organisais pas des soirées avec artistes. Mes soirées caritatives, je les organise sans artistes. Mais vous avez mes collègues artistes de Paris et de Bruxelles. Organiser une soirée caritative. Nous tous les Camerounais qui vivons en Belgique, la plupart des soirées que nous faisons, c'est des soirées caritatives. Les levées de fonds. Pour venir aider les orphelins dans notre pays, pour venir aider les enfants pour venir aider les orphelins, pour venir aider les enfants. Et venir aider les familles en détresse. Vous ne regardez pas que quelqu'un sort 30 000 euros de sa poche, 20 millions de francs CFA, pour organiser une soirée. Dès que la personne sollicite un artiste, pour attirer du bon monde, vous venez faire les casses. Oh, boycott, boycott, boycott. Depuis 4 ans que vous avez boycotté les soirées de plusieurs promoteurs qui aujourd'hui n'ont même plus le capital d'organiser une soirée. Ça vous a amené quel changement? Vous voulez le changement, les choses sont simples. Allez dans toutes les ambassades, vous inscrivez sur les listes électorales et allez voter votre candidat, le candidat de votre choix. Vous allez avoir quel changement en allant tout le temps vandaliser l'ambassade de Belgique, l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Dernièrement, monsieur l'ambassadeur est en train de faire son petit sport. Vous êtes allé l'agresser. C'est en allant agresser monsieur l'ambassadeur Evina que ça allait vous apporter quoi? Ou alors ça vous a apporté quoi? Un ambassadeur, même que quand les Belges veulent rapatrier un Camerounais chez eux, il a pitié, il dit aux Belges que je ne connais pas le Camerounais là, je ne suis pas sûr qu'il est Camerounais, juste pour vous protéger de rester dans le pays. Moi, je suis une personne apolitique, mais j'ai envie de vous dire que vous abusez un peu, arrêtez ça. Si les demandes d'asile ne donnent pas, si les demandes d'asile n'aboutissent pas, vous êtes des hétéros, non? Vous êtes des hommes, non? Allez chercher les femmes et faites des enfants avec eux pour vous régulariser. Parce que vous tous qui étiez là hier, vous tous que j'ai déjà remarqué que vous allez tout le temps casser à l'ambassade de Belgique, du Cameroun à Bruxelles, vous tous, vous êtes des personnes sans papier qui restent à la rue et vont là-bas à longueur de journée à vendre les voitures volées. Je m'en fous de vos insultes. Je m'en fous de vos insultes. Mettez vos insultes où vous savez.
Je sais de quoi je parle. Ça fait plus de 4 ans que vous faites tout ça partout. C'est quoi? Si vous voulez le changement, si vous aimez votre pays, posez des actes positifs comme nous on fait. Moi, je vous ai déjà montré que j'aime mon pays, le Cameroun. La preuve, j'organise une soirée caritative chaque année au mois de juin pour venir préparer la rentrée scolaire des orphelins au Cameroun. Vous qui êtes là, vous venez souvent à mes soirées et vous voyez les œuvres que je fais au Cameroun. C'est ça, aimer son pays. Et non moins de choses, on va déjà casser l'ambassade. Moins de choses, on va déjà vandaliser l'ambassade. Vous n'aimez pas le Cameroun. Vous n'aimez pas ce pays. Vous n'aimez pas le Cameroun. Les moribonds comme ça, si vous aimez le Cameroun, apportez votre modeste contribution au Cameroun. Moi qui vous parle là, chaque année, depuis presque 5 ans, depuis 2019, chaque année, je prépare la rentrée scolaire de plusieurs orphelins dans le village de ma mère. Je ne savais plus avec les orphelinats parce que même les orphelinats, c'est des arnaqueurs, c'est des malhonnêtes. Je préfère moi-même aller donner les cahiers, les bics, les stylos et le matériel qu'il faut dans une école. Je prends, je donne, au lieu de travailler avec l'orphelinat. Voilà des œuvres caritatives qui prouvent que vous aimez votre pays. Voilà des actes qui prouvent que vous êtes allé en Occident chercher pour ramener dans votre pays. Les imbéciles sont là, à moins de pépins, ils vont casser l'ambassade. À moins de choses, ils vont casser l'ambassade. Ça n'allant casser l'ambassade que ça va donner quoi? Ça n'allant casser l'ambassade que ça va donner quoi? Vous aimez le Cameroun, prouvez que vous aimez le Cameroun de manière positive. Toutes les personnes qui ne veulent pas toute la diaspora qui ne veut pas du professeur Maurice Kamto aujourd'hui, c'est parce que c'est vous. Vous avez laissé croire à la diaspora que c'est le professeur Maurice Kamto qui vous envoie faire des gaffes partout. Alors que ce monsieur-là, je suis sûr qu'il ne vous a jamais envoyé faire des gaffes. Et vous avez la chance que je ne suis pas en Belgique. Si moi j'étais en Belgique à l'heure actuelle, c'est que je vais vous identifier. Vous vendez les voitures volées. Et là, vous allez vous asseoir pour boire les bières. C'est que c'est moi qui vais amener la police là-bas pour vous identifier tous. Parce que je vous connais tous. Je vous connais tous. Vous avez la chance que je ne suis pas là-bas. Vous avez la chance que je suis au Cameroun. Et quand tu les regardes, c'est toujours les moribonds qui n'ont même pas le numéro de registre national. C'est quelle histoire ça? Moins de choses. Oh, nous voulons ceci, nous voulons ceci. Quand vous écoutez bien, arrêtons la colère, parlons posément. Nous tous on veut le changement au Cameroun. Mais de quelle manière? Vous employez vous passez par quelle voie pour vouloir le changement? Je vais vous raconter une petite anecdote. Hein. Quand tu as un ennemi que tu veux abattre, ce n'est pas la violence qui peut t'aider à abattre ton ennemi. Ce n'est pas la violence. Ce n'est pas en allant casser l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Cette ambassade que vous allez casser là, ce n'est pas l'ambassade du gouvernement, c'est notre ambassade à nous tous. La preuve avec que quand vous avez besoin de certains documents, c'est à l'ambassade que vous allez les faire signer. Parce que vous ne pouvez pas aller au Cameroun. Vous allez casser l'ambassade où, quand vous allez vouloir reconnaître un enfant ou vous marier, c'est cette ambassade-là qui devra vous délivrer les documents pour prouver que vous êtes Camerounais. Vous décidez donc d'aller casser. Parce que vous réclamez la candidature du professeur Maurice Kamto. Depuis 4 ans que vous avez boycotté les soirées de mes collègues. Quand je parle de mes collègues, je parle de mes collègues dans le monde du showbiz, mes collègues
dans le monde du showbiz, les promoteurs culturels. Depuis 4 ans, vous boycottez des soirées. Vous savez combien vous avez fait perdre aux promoteurs camerounais? La plupart des promoteurs camerounais qui organisent des soirées dans la diaspora, tu entends toujours au micro que c'est pour aider les grépanosites ou c'est les grépanositaires au Cameroun, les enfants grépano. C'est pour aider les orphelins. C'est pour aider les handicapés. Mais vous ne vous foutez de ça. Dès qu'un promoteur prend un artiste pour attirer du monde à son événement, bim, vous allez tout casser. Nous les Camerounais, on n'a plus droit aux salles de soirée en Europe. Au Luxembourg, là-bas, on ne donne plus des salles de soirée, on ne donne plus les salles de fête à aucun Camerounais. À cause de vous. Les bagarres. À Paris, il y a certaines salles là-bas qu'on ne donne plus aux Camerounais. Aux Africains même en général. Parce qu'il y a même des Camerounais qui ont la nationalité européenne. Mais dès qu'on voit un black, les Turcs ne donnent plus les salles. Je dis que je vous ai échappé parce que moi, mes soirées sont des soirées caritatives sans artiste. Si un jour j'avais fait l'erreur de prendre un artiste que vous avez mis dans la liste de boycott pour organiser ma soirée, je serais victime de vous aujourd'hui. Vous allez détruire les institutions de votre pays et vous dites aimer ce pays. De qui se moque-t-on? À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. On veut tous le changement. La jeunesse camerounaise veut le changement. Mais de quelle manière? Prenons nos cartes d'identité camerounaises, allons nous inscrire aux listes électorales. On aura droit au vote le 12 octobre. Point à la ligne. Ah, ça fait 8 ans qu'on dit qu'on va vous rapatrier, on ne vous rapatrie pas. Hein. Attendez. Attendez. Vous ne connaissez même pas les Belges. Hein. Vous ne connaissez pas particulièrement les Belges. Moi, je ne peux pas parler de d'autres pays parce que je ne connais pas les lois de d'autres pays. Mais la Belgique que vous voyez là commence à en avoir marre. Les policiers belges que vous voyez là commencent à en avoir marre. Je dis que tous les moribonds qui vont toujours faire les casses à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles sont ceux qui sont sans papier. J'en connais que j'ai aidé pour demander l'asile. Ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas pu se comporter comme il fallait, on ne leur a pas donné l'asile. Au lieu donc de se chercher autrement, vous êtes des hétéros, ben, faites valoir vos queues et faites des enfants, je ne sais pas moi. La Belgique vous autorise de faire un enfant et d'avoir les papiers derrière l'enfant. La Belgique vous autorise de vous marier. Mais faites-le. Arrêtez de donner du travail à la police belge pour rien. Ou si vous vous êtes trop énervé, prenez l'avion ou reprenez la route par laquelle vous êtes passé pour aller en Europe et venez au Cameroun comme nous sommes là. Venez au Cameroun. Moi, je n'ai pas de candidat. Hein. Il faut bien que ce soit clair pour vous. Je n'ai pas de candidat. Et en plus, même quand on regarde même dans la norme, je n'ai même plus droit au vote. Je n'ai même pas droit au vote là où je parle là. Je suis même d'abord une personne apolitique. Je pense que dans ma vie, sur les hauts de mes 36 ans, je pense que j'ai déjà voté au Cameroun une seule fois. Parce que ça ne m'intéresse même pas. Vous voulez le changement. C'est en allant casser l'ambassade du Cameroun à Bruxelles que vous allez avoir le changement. Vous allez casser l'ambassade que si demain tu croises une femme belge et qu'elle doit t'épouser, c'est dans la même ambassade que tu dois aller signer ton certificat de célibat, ton certificat de coutume, ton certificat de nationalité. C'est l'ambassade là que tu vas casser. Parce que tu veux soi-disant le changement. Mais vous réfléchissez même. Chers frères, vous réfléchissez. Vous réfléchissez même. Après ce direct, je sais tout ce qu'il va recevoir comme insulte.
Mais que quelqu'un tente un jour que je suis en train de marcher à Bruxelles. Que quelqu'un tente un jour que je suis en train de marcher en Belgique. Il essaye. Le père vient a fait son petit sport là-bas et tout. Vous allez l'agresser physiquement. Oh génocide, oh génocide, oh génocide. Depuis que vous salissez l'image du Cameroun, depuis que vous faites des gaffes partout, ça a apporté quoi? Maintenant qu'on a donc l'occasion, de passer aux élections, la seule chose que vous devez faire, c'est aller tous vous inscrire. Si vous êtes en Belgique, vous partez à l'ambassade de Belgique, vous inscrire. Si vous êtes en France, vous partez à l'ambassade du Cameroun en France, vous inscrire aux listes. Si vous êtes en Suisse, vous allez à Berne, vous inscrire. Si vous êtes en Hollande, vous allez à l'ambassade du Cameroun en Hollande, vous inscrire sur les listes. Vous allez vous inscrire sur les listes. Pourquoi tu veux que je te prenne dans mon live, Kamer Kodia? Tu veux que je te prenne dans mon live pour venir faire quoi? Qu'est-ce que tu vas venir vociférer dans mon live? Tu vas venir me dire quoi? Que je soutiens le régime en place? Je ne soutiens aucun régime en place. Je ne soutiens aucun régime en place. Je reste sur la logique et la vérité de la chose. Le comportement que vous allez afficher à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles n'a pas droit et ne va nous aider à rien. C'est ce que je vous fais comprendre aujourd'hui, qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. On veut tous le changement, mais de quelle manière? Par quelle stratégie allons-nous avoir le changement? Par la violence? En allant casser à gauche, à droite? Honorine Chakunte, tais-toi, tu es à politique, mais bimenu ilang. Donc j'ai allumé ma caméra pour vous prendre en live, pour que vous veniez vociférer vos conneries là. Allez m'attendre sur TikTok. Vous pensez que j'ai du temps pour faire ce genre de live tous les jours? C'est parce que j'ai vu une vidéo hier soir et j'en ai marre. Il faut qu'on vous réveille un peu l'esprit. En allant faire ce que vous avez fait à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles hier. Bon, nous sommes aujourd'hui... on est quand là, monsieur Sama? On est mercredi, non? Nous sommes aujourd'hui mercredi. Ce que vous avez fait hier vous a apporté quoi? Je parle d'arrêter la violence, point à la ligne. Je parle d'arrêter la violence. D'arrêter de détruire les biens publics. Arrêter de détruire les biens du Cameroun. L'ambassade du Cameroun à Bruxelles, là, c'est un immeuble acheté par le gouvernement camerounais. Il n'est pas en location. Donc quand vous allez casser, c'est vos propres biens que vous allez casser. Ce sont vos propres biens à vous-même que vous allez casser, en tant que Camerounais. C'est quelle histoire ça? Ils sont Camerounais, la racheté de Dieu, ils sont Camerounais. Je vais vous dire une chose, hein. La racheté de Dieu, un Camerounais, dès que je donne l'exemple, si je coupe le live, un Camerounais qui vit en Belgique et qui a sa carte d'identité ou sa carte de son ticket de séjour belge, n'a pas le temps d'aller faire les casses à l'ambassade. Tu comprends? Tous ceux qui vont faire les casses à l'ambassade, c'est des moribonds sans papier qui s'ennuient. Je dis qu'un Camerounais qui a ses papiers en Belgique se lève tous les matins pour aller travailler parce que il n'y a personne qui va payer ses factures. Le moribond que tu vas aller casser l'ambassade, c'est celui qui n'a pas de papier. Et qui se dit que s'il se retrouve en train de souffrir en Europe aujourd'hui, c'est à cause du Cameroun. Mensonge! Quand tu te lèves du Cameroun pour aller en Occident te battre, tu te bats corps et homme pour avoir une situation. Tu te bats corps et homme pour avoir une situation stable.
Et j'ai envie de vous dire une chose. Hein. La vie que vous voyez ici, il n'y a pas de miracle. Si tu ne t'es pas battu quand tu étais au Cameroun, pendant ta jeunesse, si tu ne t'es pas battu quand tu étais au Cameroun pendant ta jeunesse, ce n'est pas arrivé en Occident que tu vas te battre. Ce n'est pas arrivé en Occident que tu vas te battre. Moi, quand j'ai arrêté mes études, j'ai arrêté l'école en classe de première. Le probatoire m'a bouffé. Quand j'ai arrêté mes études, j'ai commencé à aller pousser la brouette au marché. À l'époque, il y avait le marché aux brasseries. C'est là-bas où je poussais la brouette. Après pousser la brouette, j'ai commencé à vendre des sucettes. L'arachide bouilli, l'arachide grillé. Après ça, j'ai ouvert 2 callbox. Après 2 callbox, j'ai ouvert 3. Après 3, j'ai ouvert 4. Après 4, j'ai ouvert 5. Après 5, j'ai ouvert 6. J'avais 4 callbox à l'immeuble Rose. 2 callbox à Olézois. À l'ambassade de France et à la Mobile. Allez demander aux gens de mon quartier à Olézois. Je me suis battu quand j'ai arrêté les études. Ma mère étant veuve, elle n'avait rien du tout. Même le capital décès de son mari, elle n'avait encore rien. Après les callbox, j'ai ouvert un petit shopping. J'ai commencé à aller crier la friperie à Mokolo. Jusqu'au jour où je me suis fait un passeport. Quand j'ai obtenu mon passeport, je suis parti au Sénégal. J'ai ramené les plus beaux pains du Sénégal, les wax, j'ai vendu. Après le Sénégal, je suis allé au Maroc. Au Maroc, j'ai acheté les habits chez H&M, chez Zara, chez Beshka, les ballerines, les sacs. Je suis revenu vendre au Cameroun. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les va-et-vient entre le Maroc et le Cameroun. Aujourd'hui, je vis en Belgique. Et je pense qu'en Belgique, là-bas, pour ceux qui me connaissent, après 11 ans exactement de Belgique, mon bilan est rose. C'est le gouvernement camerounais qui m'a aidé. C'est le Cameroun qui m'a aidé. Chacun peut se battre de lui-même et s'en sortir. Il n'y a que des feignants comme vous, des moribonds, pour faire ce que vous faites là.